Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui devant la concession Street Motorbike de Bray-sur-Seine. Concession Vosges, QJ Motor, Orcal, Neco. Une concession chez laquelle j'ai acheté ma Vosges 500 DS il y a 2 ans. Et puis qui aujourd'hui entretient ma QJ Motor. On vient ici pour essayer la 900 DSX. Belle moto comme vous pouvez le constater. Bon, la 525 DSX, moi j'ai vraiment un coup de cœur pour son look. Je la trouve vraiment parfaite. La 900 est un peu plus classique. Et puis on va se faire une petite idée sur cette moto. Eh bien la Vosges j'ai récupéré. Je viens d'effectuer le plein. J'ai remis le trip à 0. On va faire un petit tour. On reviendra faire le plein. Et puis on verra un petit peu la consommation, ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Bien, nous voici partis au guidon de la Vosges. Moto qui est bonne neuve, j'ai récupéré avec 14 km au compteur. Elle en a 28,5 maintenant. Bon, les premières impressions, vous voyez, on est sur des petites routes de campagne. Et bien directement, on sent que c'est une moto qui est très sérieuse, très bien conçue, très bien finie. On regardera ça tout à l'heure. Mais on est bien sur cette moto. Elle est légère. Elle est donnée à 215 kg, mais à la conduite, on la sent légère. Pour la replacer, on la sent légère. Au niveau du moteur, je m'attendais à moins bien que ça, parce que les derniers essais que j'ai pu visualiser sur YouTube mentionnaient qu'il y aurait des vibrations, que ce moteur vibrait. Bon, allez, en rodage, on ne va pas tirer dessus, mais on a un moteur qui vit comme un bicylindre. Ça fourmille très très légèrement. On sent de la vie, mais aucunement on est gêné par des vibrations et un fourmillement de la mécanique. Vraiment pas. Une chose qu'on ressent aussi, c'est la souplesse du moteur. J'avais peur qu'avec ce moteur calé à 270 degrés, il n'y ait aucun peu de souplesse à bas régime. Pas du tout. Pas du tout. Il est souple. On reprend bien. On a une boîte qui est très longue. Comme vous le constatez, je suis à 3000 tours à 86. À 100 km/h, on est à peu près à 3500 tours. On a donc un moteur qui ne mouline pas, qui est vraiment dans une plage de régime pépère. Et forcément, on peut voyager loin. Au cours de cette essai, on verra un petit peu la consommation, ce qu'elle donne. Et puis, quand vous constatez, j'emprunte un petit peu toutes les routes. On va pas faire d'autoroute, pas seulement de l'autoroute, mais de la route à 110, de la voie rapide, pardon, à 110 km/h. Et puis, ces petites routes-là, et puis les nationales. La chose est tout de suite, pas me choque, mais voilà, le défaut que je ressens sur cette moto d'origine pour moi, c'est sa bulle qui est trop petite. On peut la soulever, mais quand je la soulève, vous voyez, il y a très peu de débattement. Et là, c'est encore pire parce que le vent est vraiment mis dans la visière du casque. Donc on va la rebaisser et c'est un petit peu mieux. On a une journée très venteuse aujourd'hui. Il y a quand même des bonnes bourrasques et des petites rafales. Donc on va être très très prudent. On va poursuivre cette essai et puis au cours de la journée, je prépare mon ressenti sur la machine. Eh bien, petite pause après 100 km effectués au guidon de cette superbe Vosges 900 DSX. Nous sommes à Chappes, un petit peu derrière Troyes, et vous voyez la Seine. Seine ici qui est propre, où les gens se baignent, où il y a du canoë-kayak. Et bien, encore une belle impression pour le moment de la moto. Vraiment, il y a quelque chose de roadster dans l'âme de cette moto. À conduire, on a cette rigueur, ce châssis très roadster dans l'âme, assez, assez rigide. C'est bien suspendu, c'est ferme. Vraiment, les personnes qui viennent de roadster, qui veulent s'essayer au trail, souvent ils sont un peu déçus. Je le vois sur le forum des Benelli RK 702 parce qu'on est vraiment sur un trail tranquille, un trail
pas pépère, mais vraiment une moto très touring. Celle-ci est aussi touring, mais elle permet de s'amuser, de vraiment de profiter de son châssis. Eh bien, on refait une petite embarquée. Et comme pour la pause tout à l'heure pour 100 km, je réitère, il y a du roadster dans cette machine. Déjà, elle a un moteur de roadster, mais son châssis il est ferme, il est précis. Il y a vraiment quelque chose de sportif. C'est pas une moto sportive, mais vous sentez que vraiment on peut arsouiller avec cette machine. Nous sommes dans le vignoble champenois, comme vous pouvez le constater. On va grimper un petit peu. On a passé Bar-sur-Seine. On va se diriger vers Chaourz. Vous voyez la moto, ça se penche tranquillement. Voilà, c'est léger, il n'y a pas à forcer. Elle se dirige vraiment là où vous avez posé le regard. Elle a une belle sonorité au niveau de l'échappement, assez feutrée, assez douce, mais une belle sonorité. Le moteur, c'est plus... Bon, c'est un peu plus classique, c'est un peu plus fade, on va dire. Mais au niveau de l'échappement, quand on passe dans les villes, il y a une belle sonorité, on entend bien le calage à 270 degrés. Vraiment, c'est pas mal. J'aime beaucoup conduire cette moto. C'est vraiment une moto qui permet de se faire plaisir, qui permet d'enrouler mais se faire plaisir. Et vraiment c'est très sympathique. Donc. Sur ces petites rousses qui tabassent un peu, c'est ferme. J'ai le réglage de la suspension arrière que j'ai adapté. C'est ferme mais c'est jamais inconfortable. Il y a toujours de l'absorption. L'avant est très rigoureux là, il est très ferme également. Pour moi, il aurait mérité d'être un peu assoupli. Donc ce moteur il est doux, il est souple, il a une certaine onctuosité et encore, comme il est en rodage, il n'a pas encore délivré son plein potentiel, sa puissance, sa souplesse. Tout ça va se bonifier de kilomètre en kilomètre, souvent sur les bicylindres. C'est vers les 6-8 000 km où vraiment je ressens le meilleur du moteur. Là, ça a été le cas sur la 790 Duke, ça a été le cas sur les Aprilia Shiver que j'ai possédé. Pareil pour la QJ actuellement. On est vraiment bien pour le coup. Je ne sais plus quelle route il faut que je prenne, si c'était RL ou Villemorien. Ce qui est bien de rouler sur ces routes, c'est qu'il n'y a personne. Et je me fais super plaisir. Mais c'est une moto plus au crime. Tout à l'heure, je l'ai mise en mode sport. Et ce mode, il est assez envoûtant pour tout. On a vraiment envie de tirer sur la machine. Une chose que j'ai remarqué sur cette machine, c'est qu'on a un frein arrière qui est très puissant. Le frein avant est très puissant, mais le frein arrière également est très puissant. Et lorsqu'on freine un peu fort, on a vite tendance à bloquer la roue, mais l'ABS prend en charge tout de suite, il n'y a aucun souci. Elle est une belle petite route qui tourne, vous avez vu cette belle campagne champenoise.
le vignoble de Champagne et des virages devant nous. Vous venez de penser en conduisant cette moto. Est-ce une BMW chinoise? Est-ce une chinoise allemande? Qu'est-ce que cette Vosges? En tout cas, oui, je pense qu'elle parle l'allemand, cette Vosges. Elle a vraiment le sérieux et la rigueur allemande en elle. Et bah, elle apporte son côté chinois avec son équipement, son tarif. Bah, si vous cherchez une moto pour voyager, mais également pour vous amuser, sincèrement, elle est parfaite. Il faudrait juste une bulle un peu plus haute, voilà, histoire de bien protéger sur les grands axes, sur les autoroutes, même si on prend pas de plaisir à circuler sur une autoroute à moto, mais bon, quand on veut descendre dans le sud de la France, bah, des fois on est obligé. Donc je vous conseillerais une bulle un peu plus haute. Après le réglage de suspension bien adéquate. Et là vous avez vraiment une moto plaisir, une moto fun, une moto qui vous permet de vous amuser, d'enrouler. Vous retrouvez tout ce que vous propose, vous donne un roadster dans cette moto-là. Et je pense que c'est un super compliment. En revanche, les amateurs de touring tranquille, bah, il leur manquera le côté confort, vraiment le confort canapé. Sur cette Vosges, on est installé de manière plus confortable qu'un roadster, mais un peu mou. Plus inconfortable qu'un trail. On est un peu penché en avant, on a des suspensions fermes, bien tenues mais fermes. On a une selle un peu ferme également. Bon, elle va peut-être s'assouplir au fil des kilomètres. Et à prendre en compte. Voilà, celui qui voudra vraiment le trail avec un confort extrême sera peut-être un peu déçu de cette Vosges. En revanche, celui qui veut se faire plaisir, qui veut s'amuser, alors là, vous prenez la moto, vous allez dans les Vosges, sans mauvais jeu de mots, vous allez en Auvergne, dans les Pyrénées, dans les Alpes, vous allez vraiment vous faire plaisir comme c'est pas possible. Autre équipement que je découvre sur une moto, c'est le régulateur de vitesse. J'avais jamais eu l'occasion de tester. Mais bon, c'est très sympathique, vraiment très sympa. Hop, 90, voilà, je lâche. Après, vous connaissez hein, le régulateur de vitesse sur vos automobiles. Et sur la moto, pour ma part, c'est une première fois. Eh bien, retour à la case départ, 264,4 km d'effectués et j'ai remis 12 litres 57. Ça augure une consommation qui est vraiment, je dirais, exceptionnelle. On va faire le calcul ensemble. 12 litres 57 divisé par 264,4 égale 4 litres 75. Bah pour un 900 qui est en rodage, c'est vraiment une belle consommation. Bon, j'ai pas dépassé les 5000 tours, hein, comme je vous disais, mais j'ai roulé normalement. J'ai fait la zone, j'ai fait les voies rapides à 110, j'ai fait les voies à 90, j'ai fait des petites routes de campagne où il faut relancer. Vraiment bien. Bon, bah, en plus, elle ne consomme que très peu cette machine. Elle a quasiment toutes les qualités. On va refaire son petit bilan. Hein. Donc, son moteur, il est excellentissime. Vraiment un bon bicylindre qui a ce côté bicylindre, mais pas les à-coups, pas les vibrations, pas la rugosité. On sent que c'est un bicylindre. Hein. Il fourmille un petit peu, mais c'est vraiment ce qu'il faut. C'est voilà, c'est l'âme du bicylindre. Le châssis, il est excellent, c'est ferme, c'est bien maintenu aussi, suspension, c'est bien maintenu, c'est bien amorti, c'est bien
Voilà, c'est bien freiné dans l'hydraulique, la détente. Le freinage, il est bon, très bon, presque même un peu trop fort sur l'arrière, parce qu'on a vite tendance à bloquer la roue arrière. L'éclairage, bon, on peut le voir là, ça a l'air pas mal. Le faisceau est large et puis il a l'air de plutôt bien éclairer. L'équipement, excellentissime. Les poignées chauffantes sur 3 niveaux de chauffe. Pareil pour la selle chauffante, 3 niveaux de chauffe. Le régulateur de vitesse. L'aide pour être toujours sur le bon rapport. Si on est trop en sur-régime ou en sous-régime, sur-régime, j'ai pas pu le faire. Mais sous-régime en dessous de 3000 tours, il nous demande de rétrograder. L'amortisseur de direction, qui lui, pas qu'il est indispensable, mais on sent qu'il en faut un. Si on bouge un peu le guidon, elle peut être très vive cette moto. Et l'amortisseur de direction fait quelque chose de vraiment très, très bien. Qu'y a-t-il d'autre? Oh, bah, rien de particulier, tout va bien pour le coup. Dans les défauts, moi ce que je vais mettre, c'est le confort ferme. Vraiment, c'est un peu trop ferme pour mon utilisation touring, mais pour le fan de roadster, alors lui, il va s'y retrouver, il va adorer cette moto. Et ben merci à la concession Street Motorbike. On va leur rendre la moto. C'était un plaisir pas possible de conduire cette Vosges 900 DSI. J'ai vraiment apprécié la machine, l'essai. Je comprends mieux maintenant pourquoi tous les gens en parlent sur les forums et n'en disent que du bien. On a vraiment une exceptionnelle machine. Une chinoise qui parle allemand, tout simplement.